mon Dieu. J'ai vécu de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu une telle beauté. Elle n'a même pas l'air d'appartenir à ce lieu. Elle a l'air de quelqu'un venu d'un autre monde. Excusez-moi, mademoiselle, je sais que cela peut sembler soudain, mais je n'ai pas pu passer sans dire quelque chose. Vous êtes, comment dire, incroyablement belle. Je veux dire, on dirait presque que vous n'êtes pas de cette planète. Comment vous vous appelez déjà? Je m'appelle Lisa. Lisa, quel doux nom, Lisa, Lisa, Lisa. Ça glisse sur la langue comme du miel. Franchement, je dois t'avouer quelque chose. Nous nous rencontrons à l'instant, mais mon cœur est déjà en feu. Je t'aime. L'amour déjà. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais même pas mon passé, et pourtant tu parles d'amour? Écoute, Lisa, je ne suis pas un homme qui fait semblant. Je ne joue pas. Si je vois quelque chose de bon, quelque chose de précieux, j'y vais. Et toi, tu es plus que précieuse, tu es comme un joyau rare qui se cache. Cacher ce que je ressens serait un mensonge. Je ne peux pas mentir. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Ce qui est dans mon cœur est simple, je te veux. Je veux être près de toi. Je veux te protéger, pourvoir à tes besoins, m'assurer que tu ne manques de rien. Viens avec moi. Viens chez moi. Je prendrai bien soin de toi. Ma maison est déjà ta maison, tu n'as même pas besoin de demander. Tout ce que j'ai, tu peux le partager. Tu inviterais une inconnue chez toi? Une inconnue? Dès l'instant où je t'ai vu, j'ai eu l'impression de te connaître depuis toujours. Tu peux te qualifier d'inconnu, mais mon esprit dit le contraire. Et même si tu étais une inconnue, qu'est-ce que la vie sans risque? Si je venais avec toi, quelle promesse me ferais-tu? Promets, Francis. Je promets de t'aimer et de te chérir. Je promets de ne jamais te blesser. En fait, laisse-moi te dire, ma maison est déjà ta maison. Tu n'as même pas besoin de demander. Je ne gâcherai pas cette chance. Très bien. Je viendrai. Mais souviens-toi, Francis, les promesses ne sont pas des mots légers. Tu en seras tenu. Attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ta tête te ressemble-t-elle à celle d'une autre créature? Ceci est la maison de mon père. Le sanctuaire du Très-Haut. Qu'est-ce qu'une image étrange fait à l'entrée du lieu saint de Dieu? Je sais que tu peux me voir tel que je suis, mais tiens-toi en retrait, garçon. Tais-toi. Je ne suis pas là pour des gens comme toi. Écarte-toi et entre. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Qui es-tu pour m'ordonner de me taire dans la maison de mon père? Ce sol est sacré, je ne t'ignorerai pas. Je demande encore, que fais-tu ici? Quelle est ta mission? Agent des ténèbres, envoyé du gouffre de l'enfer? Puisque tu insistes, je te dirai. Je suis ici pour distraire, pour opprimer, et pour traiter avec ceux qui sont froids en esprit. Je alourdis leurs yeux quand la parole de Dieu est prêchée. Je ferme leur esprit, pour que la parole ne germe pas dans leur cœur. Ceux qui viennent pour la délivrance, je m'oppose à eux afin qu'ils ne reçoivent rien. Ma mission est de contrecarrer l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui ne lui appartiennent pas vraiment. Ta mission est annulée ici et maintenant. Tu ne sèmeras pas le chaos ici, pas dans la maison de mon père. Ceux qui sont froids aujourd'hui deviendront un jour brûlants. D'ici là, cet autel reste sacré. Ce n'est pas pour des esprits comme toi. Tu peux me crier dessus, Ellie, mais penses-tu que je suis le seul? Même si tu m'expulses de cette entrée, d'autres sont déjà à l'intérieur. Ils se mêlent aux gens, ils chantent les chants, ils écoutent les prières. Ils accomplissent déjà leur mission. Peu importe si je quitte cet endroit, le travail a toujours été fait et continuera tant que ces endormis ne s'éveillent pas et ne brûlent pas comme toi. Ne te vante pas, esprit. Tu ne connais rien de la puissance du Saint-Esprit. Tu vois des cœurs froids? Moi je vois un feu consommant prêt à se lever. Je te dis aujourd'hui, tu ne continueras pas à planter tes semences de distraction. Tu es ridicule. Esprit du Dieu vivant, prends cette atmosphère. Expose chaque agent déjà à l'intérieur.
fais-les taire, rends leurs œuvres inutiles. Saint-Esprit, cette maison est à toi. Que ton feu purge le sanctuaire. Que ta lumière brille si fort qu'aucune obscurité ne puisse se cacher. Ah, tu l'as invoqué. Le feu est trop fort. Je ne supporte pas. Mais souviens-toi, Élie, tous ne s'éveilleront pas. Beaucoup aiment leur sommeil. Beaucoup préfèrent leur chaîne. Tu peux me chasser, mais d'autres écriront encore. Ce n'est pas à toi de décider. Mon Dieu est un feu dévorant, et même le plus faible de ses enfants, rempli de son esprit, deviendra puissant. Tu es vaincu ici et maintenant. Retourne dans l'abîme d'où tu viens. Laisse-moi rentrer. Le feu me brûle. Père, merci. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci pour la victoire dans ta maison. Elijah Ecker, lève-toi, Saint-Esprit, et réveille ton peuple. Que tout endormi soit réveillé. Que tout cœur froid devienne une flamme pour toi. Amen. Excuse-moi pasteur, je vous ai pas appelé avant de venir. Bonsoir Lisa. Pas besoin de t'excuser, ceci est la maison de Dieu. Ma porte est toujours ouverte à ceux qui cherchent de l'aide. Qu'as-tu sur le cœur? Ma vie est brisée. Des hommes m'ont menti, m'ont utilisé, m'ont rejeté. Je me sens maudite. Parfois, pasteur, je pense que Dieu me déteste. Parfois même, j'ai envie de mourir. Mais aujourd'hui, je me suis dit que si je venais ici, peut-être que vous pourriez m'aider. Ma sœur, ne parle pas ainsi. Dieu ne te déteste pas. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il a envoyé son Fils mourir pour toi. Tu n'es pas maudite, tu es aimée. Mais, pasteur, comment pouvez-vous dire ça? Regardez-moi, regardez ma vie. Partout où je vais, je ne trouve que de la douleur. Croyez-vous vraiment que Dieu me voit encore comme digne? Oui, et je le crois. Il te voit comme son enfant. Sa miséricorde est plus grande que ton passé. Si tu te livres à lui, il te purifiera et t'accordera un nouveau commencement. Pasteur, vous êtes différent. La façon dont vous me parlez me fait me sentir en sécurité, désirée, humaine à nouveau. Personne ne m'a jamais regardé comme vous le faites maintenant. Est-ce que je peux tenir votre main? S'il vous plaît, juste pour être réconforté. J'ai l'impression que je vais me briser. Si cela peut t'aider, alors, d'accord. Non, non, ce n'est pas juste. Je dois garder mes limites. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Comment ai-je pu tomber si facilement? Je suis censé être un berger, un refuge pour les brisés, une voie de vérité. Et pourtant, j'ai laissé un esprit de Jézabel me toucher. J'ai laissé les ténèbres entrer dans le lieu saint. Pardonne-moi, Seigneur. Lève-moi. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment n'ai-je pas vu le piège? Je pensais l'aider, mais au lieu de cela, j'ai apporté la honte à ton nom. Père, délivre-moi. Ne me laisse pas dans cette fossée. Seigneur, je ne peux pas porter ce poids. Si tu m'abandonnes, je suis fini. Je ne suis rien sans ton esprit. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par le feu. Délivre-moi de l'emprise de Jézabel. Je confesse mon péché devant toi. Je me repens de tout mon cœur. Donne-moi une autre chance. D'un simple toucher, j'ai pris le contrôle de lui, celui qui était censé être une force pour les autres, un guide pour les briser. Maintenant, sa bouche est réduite au silence par la culpabilité. Son cœur est enchaîné par la honte. Si le berger trébuche, que deviendra le troupeau? Prie autant que tu veux. Ta honte criera plus fort. Ta culpabilité t'enchaînera. Tu m'appartiens maintenant. Non. Non. Pas ce nom. Pas ce sang. 7 ans, tu es un menteur. J'ai peut-être chuté, mais mon Rédempteur vit. Le sang de Jésus est plus grand que ma faiblesse. J'appartiens à Dieu, et il me restaurera. Sors de ce lieu. Ce bureau appartient au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné.
Merci de me rappeler que la miséricorde parle encore. Je me relèverai. Je ne resterai pas captif. Je jeûnerai, je prierai, je chercherai ta face jusqu'à ce que chaque chaîne soit brisée. Utilise-moi encore, Seigneur, pour ta gloire. Il a peut-être résisté ce soir, mais j'ai semé une graine. La honte est une chaîne profonde. Le doute est une corde solide. Même s'il prie, le souvenir le hantera. Ses lèvres proclameront peut-être le pardon, mais son cœur tremblera encore. Ce n'est que le commencement. Lisa, je n'arrive toujours pas à comprendre comment cela a pu arriver. J'ai l'impression que ma vie entière a été vide jusqu'à aujourd'hui. Te rencontrer, c'est comme si le ciel s'était ouvert pour moi. Parfois, les destins se croisent, Francis. Parfois, un homme trouve ce qu'il cherchait sans même le chercher. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Je ne veux pas perdre une seule seconde à prétendre. Je te veux dans ma vie, Lisa. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Toujours est un grand mot, Francis. Comprends-tu ce que tu dis? Oui. Je n'ai jamais parlé ainsi à personne. Mais avec toi, je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois. Tu es celle que j'attendais. Quoi qu'il en coûte, je le donnerai. Mon cœur, ma force, mon avenir, tout est à toi. Tu parles de tout donner. Sais-tu ce que cela signifie? Donner tout, ce n'est pas seulement aimer, c'est se livrer. Tes choix, ton avenir, même ton destin. Peux-tu m'abandonner tout cela? Oui, je me fiche de ce que ça signifie. Mon destin, mon avenir, ma vie entière, je les pose à tes pieds, Lisa, prends-les, mais ne me laisse pas. Fais attention, une fois que tu livres ton destin, tu ne peux pas le reprendre. Les promesses comme celle-ci sont des chaînes qu'on ne peut briser. Alors laisse-moi être enchaîné à toi. Je ne veux pas de liberté en dehors de toi. Tu es ma liberté. Tu es mon destin. À partir de cette nuit, tu m'appartiens. Ton destin m'appartient pour le façonner. Ton avenir m'appartient pour le diriger. Tu marcheras où je conduis, tu parleras comme je le désire. Donnes-tu toujours ton accord? Oui, je me livre. Bien. Alors ce soir, une alliance est scellée. Tu m'appartiens, Francis, non seulement en amour, mais en vie et en destin. Tu ne comprends pas. Je ne t'aime pas seulement. Je vis pour toi. Dès maintenant, tout ce que tu veux, je le ferai. Où que tu ailles, je te suivrai. Je n'ai pas de vie en dehors de toi. Et c'est exactement ce que je veux. À partir de ce soir, ton âme est liée à la mienne, et à travers toi, beaucoup d'autres seront touchés. Ce n'est pas seulement de l'amour, Francis. C'est le destin. Encore ce rêve, encore et encore. Pourquoi revient-il sans cesse? Francis, qu'est-ce qu'il se passe cette fois? Pourquoi es-tu réveillé, agité comme un homme troublé? Lisa, c'est le même rêve. Le même depuis des semaines. Je me vois debout dans un endroit sombre, entouré d'ombre. Elle murmure mon nom, puis des chaînes s'enroulent autour de mes mains et de mes pieds. J'essaie de crier, mais ma voix disparaît. Et chaque fois, juste avant de me libérer, je me réveille. Ça t'effraie? Oui, ça me fait peur. C'est trop réel, comme un avertissement. Mon cher, écoute-moi. Ce n'est qu'un rêve. Rien de plus. Tu réfléchis trop. Non, Lisa, tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'une fois. Je l'ai vu encore et encore. Comment le même rêve peut-il revenir s'il ne signifie rien? Peut-être que c'est un message. Peut-être que je dois y prêter attention. Un message? De qui? Les ombres et les chaînes ne sont que des illusions de l'esprit. Tu as trop pensé pendant la journée, et la nuit ton esprit te joue des tours. Tout le monde fait des rêves étranges. Mais, Lisa, la peur semble aussi réelle. Chaque fois que je me réveille, je suis en sueur, le cœur battant. C'est comme si on me montrait quelque chose sur mon avenir. Francis, ne te tourmente pas pour des rêves. Ils n'ont pas de sens. Tu m'entends? Sans importance. Arrête de donner du pouvoir à ce qui ne compte pas. Et si Dieu était en train de me prévenir? Oh,
Francis, tu laisses la peur t'aveugler. Pourquoi un Dieu aimant enverrait-il des rêves sombres? Dieu donne la paix, pas la peur. Si tu continues à penser que tout a un sens, tu perdras la raison. Laisse tomber. Concentre-toi sur moi. Je suis là. Je suis réel. Les rêves ne sont que des ombres. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je me stresse pour rien. Bien sûr que j'ai raison. Tu m'as maintenant. Arrête de t'inquiéter pour des ombres dans ton sommeil. Ce qui compte, c'est la vie que tu vis et celle que tu as choisie avec moi. Les rêves ne peuvent pas te nuire. Oublie-les. Ça semble si réel, Lisa, mais si tu dis que ce n'est rien, alors j'essaierai d'oublier. Oublie, je te dis. Père, mon père, ma voix est faible ce soir, mais je sais que tu peux m'entendre. Je viens devant toi les mains vides, rien dans mes poches, rien dans ma cuisine, mais je t'apporte mon cœur. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es l'époux des veuves et le père des orphelins. Regarde-moi, Seigneur, je suis veuve, et mes enfants sont orphelins. Vers qui puis-je me tourner sinon toi? Seigneur, j'ai frappé aux portes. J'ai cherché du travail. Partout, on me dit, désolé, nous n'avons pas besoin maintenant. Mais toi, Seigneur, tu ne fermes jamais ta porte. Tu ne dis jamais, je n'ai pas besoin de toi. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. Aujourd'hui est mon jour de détresse. S'il te plaît, délivre-moi. Voilez, Seigneur. Mes enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à naître ni à perdre leur père. Pourquoi iraient-ils dormir le ventre vide? Pourquoi pleureraient-ils la nuit pour de la nourriture que je ne peux pas donner? Père, s'il te plaît, ne laisse pas mes enfants s'endormir le ventre vide à nouveau. Pourvois à nos besoins, Seigneur. Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, je lève les yeux vers toi. Les hommes m'ont déçu, la famille m'a tourné le dos. Mais toi, tu ne déçois jamais. Tu étais le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tu as nourri Élie près du torrent, tu as envoyé la manne au peuple d'Israël dans le désert, tu as rempli les cruches de la veuve à Sarepta jusqu'à ce qu'elle déborde. Fais-le pour moi, Seigneur. Je ne veux pas être humilié. Mes ennemis ne riront pas de moi. Ceux qui attendent de voir ma chute seront déçus. Même si aujourd'hui je n'ai rien, je crois qu'un jour tu me surprendras. Tu enverras de l'aide d'endroits que je n'imaginais pas. Tu es mon aide, Seigneur. Le matin, le soir, tu es mon secours. Je ne demande pas la richesse. Je ne demande pas l'or. Je demande le pain quotidien. Que mes enfants n'aient plus faim. Donne-moi un travail, une porte ouverte pour travailler de mes mains afin de les nourrir et ne pas dépendre de la pitié. Ouvre une porte, Seigneur, même petite, qui suffira pour que nous mangions et vivions. Je sais que tu m'écoutes. Ce soir je pleure, demain je témoignerai. Ce soir mes mains sont vides, mais demain je les ai lèvres pleines. Mes enfants ne seront pas affamés. Je ne mendirai pas le pain. Tu es mon époux, ma force, mon Dieu. Je te fais confiance, Seigneur. Je t'attendrai. Je n'abandonnerai pas. Tu es mon unique espérance. Je sais que tu ne me laisseras pas être mise à honte. Vous avez apporté tout ça pour moi? Pour moi et mes enfants? Je ne sais pourquoi, mais ce matin, à genoux, je pleurais que mes enfants n'avaient rien à manger. Et maintenant ceci, monsieur, vous êtes vraiment envoyé de Dieu. Ne me remerciez pas. Toute la gloire revient à Dieu. Je suis seulement heureux qu'il m'ait utilisé pour aider. Je ne sais pas ce que vous avez prié, mais lui le sait. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous ne manquerez jamais. Vos enfants ne connaîtront pas la faim. Amen. Merci d'avoir obéi à la voix de Dieu. Prenez soin de vous et de vos enfants. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Quelques heures plus tôt, j'ai supplié, et maintenant tu envoies ton ange manifesté en homme. Tu es vraiment l'époux de la veuve, le père des orphelins. Le riz, les haricots, l'igname, le pain, le lait, l'huile, tout est là. Tu n'as laissé aucun manque. Je te fais confiance pour toujours. Mes enfants riront à nouveau. Je ne cesserai jamais de te servir ni de te faire confiance. Francis. Dans mon bureau, maintenant.
Qu'est-ce que c'est que ce dossier? Tu te rends compte que cette proposition était destinée au conseil ce matin? Des millions de naras, Francis. Et toi, par une suite d'erreurs ridicules, tu le compromis. Monsieur, je ne comprends pas. Je pensais l'avoir relu. Relu? Relu quoi? Tu as tapé n'importe quoi. Tu n'as même pas remarqué que des chiffres entiers étaient inversés. Tu sais ce que cela signifie. On a l'air de clown devant nos clients à cause de toi. J'ai toléré ta baisse de rendement pendant des semaines. Avant, tu étais vif, précis, fiable. Ces derniers temps, tu es comme à moitié éveillé à ton bureau. Ton travail est bâclé. Dis-moi, qu'est-ce qui te distrait? Monsieur, j'ai juste des problèmes personnels. Des problèmes personnels? Alors règle-les. Tu crois que cette entreprise tourne grâce aux excuses? Ici, on bosse parce qu'on sait ce qui est en jeu. Si tu ne peux plus garder la tête froide, alors peut-être que tu n'as plus ta place ici. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je me concentrerai, je ne vous décevrai plus. Une autre chance? Tu en as déjà eu suffisamment. Stop. Tu es suspendu immédiatement. Rentre chez toi. Et ne remets plus les pieds dans ce bureau tant que tu n'as pas réglé ta distraction ridicule. Allez à la maison, tu es viré. Suspendu? Pour une erreur idiote? Comment ai-je pu rater un truc si basique? Ce n'est pas moi. Je ne fais pas ce genre d'erreur. Qu'est-ce qui m'arrive? D'abord les rêves, maintenant ça. Mais Lisa a dit que les rêves ne sont rien. Elle a dit que tout allait bien. Francis, tu as l'air troublé. Que s'est-il passé? Ils m'ont suspendu. Ils m'ont renvoyé chez moi. Une erreur que je n'aurais jamais faite avant. Ils m'ont humilié devant tout le monde. Je suis désolé. Non, Lisa. Ne dis pas ça. Je suis trop dur avec moi-même. Tout le monde fait des erreurs, mais pas comme celle-ci. Ça me ronge. Je n'arrive plus à me concentrer, j'oublie, je perds le fil. Et le pire, je sens que quelque chose d'autre se déploie. Ce n'est pas juste le travail. Ne dis pas ça. Je suis perdu. Est-ce que tout cela est lié au rêve? Ai-je laissé quelque chose se lier à mon destin? Ai-je livré trop de moi-même pour ne plus pouvoir me défendre? Frère Joseph, encore vous? Oui, ma sœur. Pardonnez-moi si je vous dérange encore une fois. Je ne reste pas longtemps. Mais quelque chose m'a été mis à cœur, et je ne pouvais pas garder cela pour moi. Quelque chose d'important? Très important. Ce matin, je suis passé devant un nouvel immeuble, Graceffield Tower, au 19 et vers Brightland. Les portes viennent tout juste de s'ouvrir. J'ai entendu le personnel parler de recrutement immédiat. Recrutement? Oui, plusieurs postes. Secrétaire. Assistant administratif. Et surtout, un poste de responsable financier. Il recherche quelqu'un qui a un diplôme en comptabilité ou dans un domaine proc. La comptabilité? C'est mon domaine. C'est ce que j'ai étudié avant que tout s'écroule. Comment pouviez-vous savoir? Je ne le savais pas, mais Dieu, lui, savait. Comme il m'a poussé à frapper à votre porte ce soir-là avec un repas chaud, il m'a aussi poussé à venir aujourd'hui avec cette nouvelle. Je crois de tout mon cœur que cette opportunité est pour vous. Seigneur, est-ce ainsi que tu réponds? Il n'y a que de nuit que j'ai prié, crié même, supplié pour un emploi stable, et voilà que cette porte s'ouvre. Seigneur, je n'ai pas de mots. Ne me remerciez pas, ma sœur. Remerciez celui qui ne dort ni ne sommeille. Je ne suis qu'un simple messager. Mais écoutez bien, les postes comme celui-ci ne restent pas vacants longtemps. Préparez vos documents, polichez votre CV, et allez-y dès aujourd'hui. C'est le moment. Oui, vous avez raison. Je ne vais pas tarder. Aujourd'hui même, je vais rassembler mes papiers. Merci, frère Joseph, merci infiniment. Vous êtes vraiment un don de Dieu. Le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre dans votre vie l'achèvera. Ne perdez pas courage, Élisabeth. Tenez-vous prête,
votre histoire est en train de changer. Soyez les bienvenus, frère Francis, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci, pasteur, je ne sais même pas comment commencer. Ma vie, ces dernières semaines, tout est devenu sombre, pesant. Chaque nuit, je fais les mêmes rêves. Des ténèbres. Des chaînes qui m'entourent. Des voix, des ombres, qui m'appellent par mon nom. Je me réveille en sueur, terrifié. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas. Je comprends, mon frère. Continuez. Puis, au travail, tout est parti de travers. Des erreurs que je ne fais jamais. Des oublis, des fautes stupides. On m'a suspendu. Et ce poids, pasteur, ce poids qui m'écrase, je ne peux même pas l'expliquer. C'est comme si quelque chose m'attirait vers le bas, comme si je perdais le contrôle. Pasteur, je sens un danger. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il est là. Tout autour de moi. Je n'arrive plus à dormir en paix. Je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive même plus à penser. Je sens que, je me perds. Mon frère, écoutez-moi. La vie peut être lourde, oui. Et l'ennemi se sert de la peur pour troubler nos pensées. Mais ne laissez pas la peur dominer votre cœur. Restez dans la prière. Faites confiance à Dieu, et il vous donnera la victoire. La prière, seulement? Je pensais que vous pourriez discerner quelque chose de plus. Peut-être m'expliquer ce qui se passe vraiment. Mon frère, la prière est déjà la clé. N'accordez pas trop d'importance à ces rêves. Ce sont des mensonges destinés à vous effrayer. Priez, et jeûnez si vous en avez la force, et nourrissez-vous de la parole. Laissez Dieu combattre pour vous. Je sais que c'est cette fille Elisa qui est la source de son malheur. Comment parler? Comment exposer ce qu'elle est, alors que moi-même je suis tombé dans son piège? Si elle décide de révéler ce qui s'est passé entre nous, si elle parle, mon ministère sera détruit. Seigneur, aie pitié de moi. J'étais censé être un berger, un veilleur, un protecteur. Et j'ai failli. Maintenant je suis lié par ma propre honte. Je ne peux même plus sauver mon frère, de peur d'être moi-même exposé. Pardonne-moi encore, Seigneur. Purifie-moi. Donne-moi le courage de me lever avant qu'il ne soit trop tard. Elisabeth, on dirait que tu viens de gagner à la loterie. Qu'est-ce qui se passe? Mama Grace, peux-tu le croire? J'ai trouvé du travail. Après tout ce temps, après toutes ces prières, après toutes ces déceptions, Dieu l'a fait. Un travail? Elisabeth, mais c'est une bonne nouvelle. Raconte-moi, comment c'est arrivé? Je suis encore sous le choc. Tu te souviens de cet homme, frère Joseph, celui qui nous a apporté de la nourriture il y a quelques jours? Oui, le gentil étrange. Il est revenu. Il m'a parlé d'une vacance à Graceffield Tower, au 19 Everbright Lane. Il a mentionné les postes disponibles, et l'un d'eux était responsable financier. C'est mon domaine, Mama Grace. C'est ce que j'ai étudié. Je ne lui avais même pas parlé de mon parcours, et pourtant il a dit comme s'il le savait. Ah, ça ce n'est pas ordinaire. Ça c'est Dieu. Oui, seul Dieu pouvait arranger ça. J'y suis allée aujourd'hui, tremblante. Quand j'ai remis mes documents, ils m'ont regardé et m'ont dit, nous cherchions exactement ce profil. Mama Grace, avant même que je finisse l'entretien, ils m'ont offert le poste. Comme ça. Après des mois de rejet, après des nuits à pleurer et à dire à Dieu que mes enfants ne dormiront plus le ventre vide, il m'a entendu. Mama Grace, tu vois? Je te l'ai toujours dit, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Oui. Vraiment, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Il a utilisé cet étranger pour changer ma vie. Je ne sais même pas comment le remercier. Mais surtout, je remercie Dieu. Il a prouvé encore une fois qu'il est l'époux de la veuve et le père des orphelins. Frère Francis, tu n'as pas l'air bien. On dirait un homme qui porte un lourd fardeau. Je vais bien, frère. Non, tu ne vas pas bien. Je le sens. Quelque chose ne va pas chez toi. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu as raison. Je ne vais pas bien. Ma vie s'effondre. Des rêves étranges,
toujours les mêmes. Des chaînes. Des ténèbres. Des voix qui m'appellent. Je perds ma concentration au travail. On m'a suspendu à cause d'erreurs que je n'aurais jamais faites. Et cette étrangère que tu as accueillie, qui est-elle? Dans mon esprit, je sens que tu as invité un trouble dans ta propre vie. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Belle. Mystérieuse. Dès que je l'ai vue, j'ai été attiré. Je lui ai tout donné, mon cœur, ma loyauté, même mes mots. Je lui ai dit qu'elle pouvait avoir ma vie, mon avenir, ma destinée. Francis, tu entends ce que tu dis. Tu as ouvert la porte de ta vie avec ta propre bouche. Tu as fait des promesses que tu n'aurais jamais dû faire. Cette femme n'est pas ordinaire. Elle est un agent des ténèbres. C'est la racine de ton problème. Alors c'est vrai, je le sentais, Elijah. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais elle me répétait toujours que mes rêves étaient insignifiants, que je me faisais des idées. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Écoute-moi, Francis. La peur ne te sauvera pas, mais la vérité oui. De la même façon que tu as ouvert cette porte avec ta bouche, tu peux la fermer avec ta bouche. De la même façon que tu as donné ton destin, tu peux le reprendre au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quoi faire, Elijah, je t'en prie. Je ne veux plus être lié. Je ne veux plus que ma vie se gaspille. Que dois-je faire? Ça peut finir ici et maintenant. Mais tu dois le déclarer toi-même. Renonce à chaque promesse, à chaque accord que tu as fait avec elle. Rappelle ta vie. Récupère tes bénédictions. Brise chaque lien avec les ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce à chaque promesse faite à Lisa. Je brise chaque alliance conclue avec les ténèbres. Je reprends ma destinée. Je reprends mes bénédictions. Je reprends mon avenir. Chaque chaîne autour de ma vie, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir libéré. Je croyais que j'étais fini, mais tu as eu pitié de moi. Père, merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir brisé ces chaînes. Francis t'appartient. Son destin est restauré. Son avenir est sécurisé. Sa vie est cachée en Christ Jésus. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci d'avoir délivré ton fils. Son destin est restauré. Sa vie t'appartient. Elijah, merci. Merci d'avoir permis à Dieu de t'utiliser. Si tu n'avais pas parlé, je serais encore prisonnier. Je n'oublierai jamais ce jour. Ne me remercie pas, frère. Remercie Dieu. C'est lui qui sauve, pas moi. Mais écoute bien, reste vigilant. Reste dans la prière. Ne retourne pas là où tu es tombé. L'ennemi essaiera, mais maintenant tu sais la vérité. Garde ton cœur, et tu tiendras. Oui. Je tiendrai. Par sa grâce, je tiendrai. Ce frère Joseph, où est-il? Depuis le jour où il m'a parlé de ce travail, je le cherche pour le remercier. Pour lui dire comment ma vie a changé grâce à sa gentillesse. Mais personne ne le connaît. Il m'a dit qu'il vivait à 2 rues d'ici. Pourtant j'ai demandé à presque tout le monde. Personne ne le connaît. Je l'ai décrit, son visage, sa taille, même ses vêtements, mais la réponse est toujours la même, nous ne connaissons personne comme ça. Qui était-il vraiment? Un voisin? Ou un ange envoyé par Dieu pour essuyer mes larmes? Peut-être que c'est pour ça que personne ne le connaît. Peut-être que le ciel a juste emprunté son visage, pour me rappeler que je ne suis pas oublié. Tout ce que je voulais, c'était le remercier. Lui dire que la nourriture qu'il a apportée nous a nourris, quand nous n'avions plus rien. Lui dire que le travail qu'il m'a indiqué m'a redonné de l'espoir. Lui dire que son obéissance a changé mon histoire. Mais peut-être que le vrai merci doit aller directement à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Seigneur, où qu'il soit, bénis-le. Qu'il ait été un homme ou un ange, bénis-le. Je ne le reverrai peut-être jamais, mais toi tu le vois. Merci de l'avoir utilisé pour me toucher. Merci de t'être souvenu de moi quand je pensais que tout espoir était perdu. Voisin ou ange, tu étais vraiment envoyé de Dieu. J'en peux plus, il a pris le feu me brûle, je peux plus voler son âme.
Retourne dans ta mission, tu n'as plus ta place ici. Pardon maître. Retourne, je te dis. Mon cœur. Maître, j'ai fait tout ce que vous avez dit. J'ai prononcé les paroles, j'ai versé l'offrande, j'ai tendu le piège. Mais, il a échappé. Échappé? Échappé? Tu oses venir devant moi avec des mains vides et une mission brisée? Sais-tu ce que cela signifie? Maître, pardonnez-moi. Je ne comprends pas. Tout fonctionnait, les chaînes se resserraient, les ombres l'entouraient. Mais au moment où il devait tomber, une force plus grande est intervenue. Comme une lumière, lumière? Tu as laissé la lumière pénétrer nos ténèbres? Imbécile. Tu ignores la première loi, lorsque la lumière est invoquée, nos liens se brisent. Retourne. Lisa? Lisa? Mais elle est où? Elle est partie. Sans adieu. Sans explication. Attends, peut-être que ce n'est pas une perte. Peut-être que c'est une délivrance. Peut-être que c'est la réponse à ma prière. Oui, oui, Seigneur, tu l'as fait. Tu m'as séparé d'elle. Je le vois maintenant. Depuis le jour où j'ai rencontré Lisa, tout dans ma vie s'est mis à s'écrouler. Rêve étrange. Erreur au travail. Confusion. Honte. J'étais aveugle, croyant que c'était de l'amour, alors que c'était un piège. Père, merci. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de m'avoir séparé du piège de l'ennemi. Si ce n'était pas pour ta miséricorde, j'aurais été détruit. Je vois tout maintenant. Depuis le jour où j'ai rencontré Lisa, tout dans ma vie a commencé à s'effondrer, des rêves étranges, des erreurs au travail, de la confusion, de la honte. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était un piège. Père, merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de m'avoir arraché du filet de l'ennemi. Sans ta miséricorde, j'aurais été détruit. J'ai offert ma vie et mon destin par mes propres paroles, mais tu es intervenu et tu m'as sauvé. Je reconnais maintenant ma faute. J'ai laissé mes désirs me rendre aveugle. J'ai accueilli un agent des ténèbres dans ma maison. J'ai ignoré les avertissements, les rêves, le malaise de mon esprit. J'ai même défendu cette personne alors que d'autres essayaient de m'avertir. Mais Seigneur, plus jamais. Aujourd'hui, je réclame mon destin au nom de Jésus-Christ. Je renonce à chaque promesse insensée que j'ai prononcée. Je brise chaque accord fait dans l'ignorance. Ma vie t'appartient, Seigneur. Mon avenir est entre tes mains. Plus jamais je ne donnerai place aux ténèbres. Plus jamais je n'ouvrirai la porte à Jézabel. Lisa est partie, mais les chaînes aussi. L'obscurité est partie. Ce vide que je ressens, c'est la liberté, et je ne le prendrai jamais pour acquis. Seigneur, je croyais avoir perdu quelque chose, mais en vérité j'ai tout gagné. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta délivrance. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, tous les êtres humains que nous voyons chaque jour ne sont pas ordinaires. Certains sont des agents des ténèbres, envoyés pour détruire des destinées. D'autres sont des anges de lumière, envoyés pour aider, pour voir et protéger. Une jeune femme très belle peut ne pas être ordinaire. Un vieil homme qui murmure des paroles étranges peut ne pas être ce qu'il semble. Même un voisin serviable peut être plus qu'il n'y paraît. Mais Dieu envoie aussi ses messagers. Comment les reconnaître? Pas par leurs habits, pas par ce qu'ils mangent, mais par les fruits de leur présence. Quand quelqu'un fait entrer la peur ou la confusion, c'est peut-être l'ennemi. Mais quand quelqu'un apporte paix, espoir et provision, c'est peut-être un ange de Dieu. Enfants de Dieu, marchez dans le discernement. Marchez dans la prière. Marchez dans l'amour. Quand l'obscurité apparaît, tenez-vous dans le nom de Jésus. Renoncez à chaque alliance, rejetez chaque promesse étrange. Déclarez que votre vie appartient à Dieu. Recevrez ce que Dieu envoie. Honorez le vase, mais rendez gloire à Dieu qui l'a envoyé. Quand votre cœur est totalement à lui, aucun esprit des ténèbres ne pourra vous détruire, et aucun ange envoyé du ciel ne vous passera inaperçu. Merci Seigneur pour ta lumière dans un monde de ténèbres. Merci pour les anges que tu envoies pour nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Dites-moi d'où vous regardez ce message.
Laissez votre nom et votre pays dans les commentaires pour recevoir un salut spécial. Merci d'avoir regardé. Aimez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. En haut il y a une autre vidéo qui vous attend. Allez regarder pourquoi vous êtes combattu par les sorciers de votre famille. Merci et à la prochaine.